Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà dans une petite vidéo à choix. C'est un peu, voilà, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai une période où je fais des vidéos à choix, en tout cas, encore une vidéo à choix. Voilà. Donc, le thème, ce sera qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que vos guides, vos anges, si vous y croyez, mais en tout cas, qu'est-ce que l'univers essaye de vous faire comprendre en ce moment? Quel est le message qu'on essaye de vous faire passer? Voilà. À l'intuition, choisissez une des trois pierres et on va voir un peu. On va essayer de décrypter les messages que l'univers essaie de vous faire passer en ce moment. Donc c'est un tirage intemporel. Nous en sommes conscients. Voilà. C'est intemporel parce que tout simplement, si vous tombez dessus, c'est que en ce moment, vous avez peut-être quelque chose à comprendre dans la situation que vous vivez. Voilà. Je reste large au niveau de la situation, je ne dis pas que c'est sentimental ou quoi, je reste large, adapté selon votre vécu. En tout cas, je suis absolument ravie de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et c'est vrai que ça me manquait un petit peu. Allez, vous pouvez choisir la pierre bleue, le quartz rose ou le quartz fumé. Ça commence bien. En tout cas, comme d'habitude, gardez de la distance avec ce que je vous dis. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est-à-dire ce qui résonne instinctivement, intuitivement en vous. Et quand vous avez l'impression que je parle de votre vie, que je parle de votre situation, c'est là que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, ne prenez pas. Voilà, ne prenez pas, ça sert à rien de s'encombrer d'énergie qui ne nous correspondent pas. Ça sert à rien. D'autre part, pour les personnes qui connaissent les jeux que j'utilise, et notamment la signification des cartes, je rappelle que je me sers des cartes seulement comme support pour avoir un message. Je n'utilise pas forcément le message premier de la carte. Voilà, tout simplement. Donc ne vous offusquez pas si vous connaissez la signification de la carte et que je ne dis pas du tout la même chose. Voilà, c'est à vous de choisir. Je mets en pause. Nous revoilà, amis du premier groupe, amis de la pierre bleue, de cette magnifique pierre bleue. Voilà, c'est une magnifique pierre bleue tout simplement. Donc nous allons essayer de voir le message qu'on essaye de vous transmettre en ce moment, le message que l'univers essaye de vous transmettre. On va commencer par celui-ci. Non, on va commencer par celui-ci. Malgré ta route chaotique, toi qui as choisi cette pierre bleue, oui, j'ai envie de tutoyer aujourd'hui. Malgré ta route chaotique, tu es protégé. Voilà. Ce que tu vis sur ton parcours, ce que tu vis dans ta vie actuellement, c'est quelque chose qui est mis sur ton chemin pour te faire grandir, voilà, pour te faire mûrir, pour te faire comprendre des situations et justement mettre fin à des situations. Non, je vais le laisser comme ça. Mettre fin à des situations que tu vis et que tu vis en boucle et qui t'empêchent de t'épanouir, qui t'empêchent de grandir. Tu es à un stade, je vais vraiment tutoyer toute la vidéo. Tu es à un stade où tu commences à comprendre justement que tu es dans un petit cercle karmique. Tu es à un stade où tu comprends que tu revis les choses. Et c'est très bien. Enfin, tu comprends. Enfin, tu comprends que c'est ça, que ces situations-là que tu vis en permanence ne sont pas bonnes pour toi. Que tu as quelque chose, voilà. Tu commences à faire le pour et le contre. C'est un peu ce que je disais. Tu commences à prendre même de la distance avec tout ça. Tu commences à comprendre que en fait tu es en train de revivre en permanence les mêmes situations, les mêmes énergies. Voilà, tu es en train de... Tu as l'impression que
Tu es dans un cercle vicieux en fait, mais tout simplement ce cercle vicieux que tu vis, il est là pour te faire comprendre que tu ne peux pas t'épanouir là-dedans et que tu dois couper avec ça. Et la balance est là pour te montrer justement que tu es en train d'apprendre, tu es en train de comprendre et de prendre justement du recul et avoir une certaine compréhension parce que tu te recentres sur toi et tu écoutes un peu plus ton enfant intérieur, la petite voix au fond de toi, tout simplement. Et c'est super cool. Voilà, tu es en plein doute, tu es en plein choix, tu es en pleine compréhension. Tu vois qu'il y a plusieurs situations, tu n'es pas voué à seulement vivre cette situation un peu karmique qui revient en permanence. Maintenant, tu ouvres, on me montre un peu que tu ouvres le champ de tes possibles et que tu vois qu'il y a plusieurs sortes issues de secours en fait, que tu n'es pas que voué à vivre ce genre de situation. Tout simplement, que tu peux inverser cette tendance et enfin t'épanouir. C'est plutôt pas mal. C'est un très beau message qu'on essaye de te faire comprendre. Je vais voir juste encore avec le Lenormand. Ça va être assez court, je pense, la vidéo, mais c'est un message hein, qu'il faut... voilà, on va pas non plus s'arrêter 150 ans sur un message. Hein. C'est une petite vidéo peut-être assez courte, mais je sais pas, peut-être pas. Comme je fais vraiment à l'intuition. Allez. Bon. Pour la pierre bleue, en tout cas. Ah, c'est beau le soleil, la meilleure carte du jeu, c'est magnifique. Vous avez vu comme elle a sauté, c'est génial, j'adore ça. Voilà, tu vas te redécouvrir, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est comme on est dans un tirage général, c'est vous. Tu vas enfin redécouvrir, tu vas enfin voir les sorties. C'est un peu ce que je vous disais, hein, tu vas enfin voir la lumière au bout du tunnel. Tu vas enfin comprendre qu'il y a d'autres chemins à prendre et tu vas enfin arriver à te sortir de cette situation. Mais pour ça, il faut t'écouter. Pour ça, il faut que tu ailles au plus profond de toi-même et que tu arrêtes de... comment je dirais? Que tu arrêtes de... je trouve pas le mot. Bordel. De mettre en veille tes ressentis. Voilà. De mettre... de couper le son à tes ressentis, c'est ça. Là, il faut vraiment que tu commences à t'écouter. Et c'est seulement en arrivant à t'écouter, en t'écoutant de plus en plus, que tu vas arriver à te sortir de ce cycle infernal, en fait. Ce mouvement perpétuel là que tu vis dans ta vie. Et que tu vas pouvoir grandir, trouver la voie. Voir aussi... on me remontre encore une fois ouvrir le champ des possibles. C'est assez dingue pour vous. Il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture de regard qui va se faire, qui est en train de se mettre en place. Là, on vous amène à de l'ouverture. Vraiment, on vous ouvre le champ des possibles. C'est vraiment... En fait, c'est ça. On vous ouvre le champ des possibles. Et... c'est assez intéressant parce que je pense que c'est vraiment votre message à vous, votre message principal, l'ouverture du champ des possibles. Une compréhension. On vous amène sur de la compréhension de la situation, sur l'ouverture d'esprit, sur l'ouverture, on enlève les masques en gros, on enlève les masques. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, on essaye de se réécouter, on essaye de reprendre connexion avec son âme, on essaye de se retrouver soi-même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Est-ce qu'on a peut-être des conseils? On va voir les conseils. Les conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue.
Voilà, on vous dit clairement épurez, épurez, ouvrez les yeux, lâchez les choses. On a encore cette histoire de bénédiction, ça, on avait avant avec l'étoile, que je retrouve, on avait l'étoile, hein, celle-ci. Donc on est un peu dans le même, en plus on est dans les mêmes couleurs, hein, on est vraiment dans les mêmes couleurs, sauf le jaune bien sûr, mais dans le violet, donc c'est vraiment l'intuition, la connexion, tout ça. On est vraiment dans un chemin que vous viviez, on me redit toujours la même chose, un chemin que vous viviez qui n'arrêtait pas de tourner en rond, d'être répétitif et clairement on lâche maintenant les choses. On vous amène sur du lâcher prise, on vous amène sur vraiment mettre fin à tout ça. Hein. Voilà, c'est beau. Réparation de vous-même. C'est pas étonnant qu'il y ait cette carte qui sorte. C'est pas étonnant. Ben voilà, la connaissance profonde. C'est un peu... En fait, en 3 jeux que j'ai utilisés, c'est un peu à chaque fois la même chose. Ben voilà, rien de vaut chez soi, c'est la connaissance profonde. Et on a à nouveau l'étoile, les destinées. J'adore cette carte, elle est absolument splendide. Elle est absolument splendide. Là aussi, on a la reconnexion avec les émotions et pour être heureux. Bon, je l'ai fait un peu à l'envers. Là, on a l'impression que je lis du japonais parce que je l'ai à l'envers. Mais non, en fait, c'est la continuité, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi on me montre comme ça. C'est assez intéressant, votre tirage. Très clairement... vous comprenez, vous commencez à comprendre cette situation que vous vivez en boucle. Vous comprenez que c'est à vous d'y mettre fin. Et si vous voulez vous sentir bien, il faut aller au fond de vous. Il faut aller au fond de vous, vous reconnecter avec vos émotions. C'est un peu ce que je vous disais juste avant avec le Normand. Vous reconnectez avec vos émotions, avec votre fort intérieur. C'est une situation qui est là pour votre bien, parce que même si vous, en tant qu'être humain, en tant qu'être incarné, vous êtes dans la douleur, c'est une situation qui est mise sur votre chemin pour vous faire comprendre qu'il est temps d'avancer, que c'est quelque chose qu'il faut couper, qu'il faut balayer tout ça, mais vous ne trouverez que la solution en allant à l'intérieur de vous, en vous reconnectant à vous-même. C'est comme ça que vous allez vous réparer, parce que la carte de la réparation est très intéressante ici. On est vraiment sur quelque chose... un cycle un peu karmique qui est mis sur votre chemin pour vous réparer, pour réparer votre âme. Voilà, pour réparer votre âme et pour avoir vraiment un côté beaucoup mieux-être, bien-être, pour finir, pour couper avec ce cycle. Les 3 les 3 jeux m'ont dit exactement la même chose, donc je pense que c'est très clair pour vous. Vous êtes dans un cercle un peu karmique, un cercle répétitif, dans quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre vie, et qu'il est temps justement de couper avec ça, il est temps de mettre fin, il est temps de vous retrouver vous-même, pour retrouver de la légèreté pour vous. Là, c'est drôle parce que j'ai l'image de la Reine des Neiges, libérée, délivrée, voilà, c'est ça, il faut vous délivrer de cette situation, il faut vous en éloigner, il faut en finir. Voilà, c'est un peu ça le message de l'univers pour vous en ce moment. Je vous remercie, comme dit c'était assez bref, mais bon, pas la peine d'épiloguer pendant 3 heures là-dessus. Vous avez votre message, il est assez clair, net et précis. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Amis du tas du quartz rose, bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Honnêtement, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo avec des messages des guides ou de l'univers. Le message du premier tas, du premier choix était très clair, net, précis. J'espère qu'il en sera de même pour vous. On va voir ça tout de suite. C'est une vidéo qui va être assez courte, c'est des messages qui vont être assez succincts, mais pas la peine, comme j'ai dit, d'épiloguer 3 heures. C'est un message, donc voilà, je suis que là pour transmettre un message. Allez. Quel est le message de l'univers pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît? Ah! Alors là, dans quel sens je la mets? Je demande. On va voir. Message de l'univers
Ok, bon. C'est assez étonnant, on me dit de la laisser comme ça. Écoutez, ma foi. C'est comme s'il y avait un peu au niveau de... Je ne sais pas si vous êtes en couple, au sein de votre famille, voilà, on va voir au sens large du terme. C'est comme s'il y avait un peu un statu quo, j'entends, un statu quo, une lassitude, quelque chose qui est là, mais on ne sait pas si c'est bien, si c'est mal, voilà, c'est là, point barre. C'est assez étrange ce que je ressens. Un peu de blasé, on est un peu blasé, on est un peu saoulé, on est... Non, il y a trop de cartes. Alors, le message de... Qu'est-ce que l'univers essaye de faire comprendre actuellement pour le quartz rose? Ouais, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas... Alors, c'est très intéressant parce que le premier groupe, je les tutoyais. Vous, on me dit non, on va rester un peu digne, on va pas tutoyer. Ok. Mais là, on est vraiment dans... Je vois une situation, je ne sais pas si c'est sentimental, si c'est au sein de votre foyer avec des enfants, je ne sais pas. En tout cas, il se passe rien, quoi. Vous êtes peut-être là en train d'attendre... Ouais, vous êtes en train d'attendre et que vous commencez à vous impatienter, mais total. Non, on la met comme ça. Vous sentez pas... Non, on la met comme ça, ok. Voilà, il y a vraiment l'indécision chez vous. Il y a vraiment... il se passe quelque chose, mais... vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un, ça débute tellement lentement que vous vous dites, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose entre nous? Ou je sais pas, adapté à votre situation. Mais là, on a vraiment quelque chose qui avance tellement doucement, tellement doucement. Et que vous, ça vous énerve. En fait, il n'y a pas de... Je sens des relations ou des situations où il n'y a pas de répondant, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a ni confrontation, ni... je sais pas. Il y a quelque chose de plat, de relativement plat. Il se passe... Il n'y a pas la petite étincelle, la petite euphorie. Je sens pas ça. Quoi qu'il en soit, on vous dit, bah oui, il faut... En fait, ça, il faut... Ça sert à rien. Le message, c'est ça. Ça sert à rien de rester dans cette situation un peu latente qui, au final, ne vous convient pas. Non, d'accord, ne te convient pas. Maintenant, dis-toi, d'accord. Ne te convient pas. Ce tirage est absolument désordonné au possible. Ne te convient pas. C'est une situation qui ne te convient pas. Au fond de toi, tu le sais, ça ne te convient pas. Ça va trop lentement. Toi, tu veux quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance, quelque chose qui te fasse grandir, quelque chose, voilà, un peu énergique, du répondant. On veut ça. Et ça, au final, on l'a pas. Tu ne l'as pas en ce moment. Et pour avoir ton élévation, pour avoir ton évolution, pour te satisfaire, pour te sentir bien, il faut trancher avec ça, il faut couper avec ça, il faut en finir avec ça. Je ne dis pas quitter une personne, ça c'est à vous de voir, c'est votre propre décision. Je ne dis pas ça. Mais en tout cas, il y a une action qui doit être faite très radicale. Très radicale. Ça peut être inviter la personne, ça peut être faire si c'est en sentimental, ça peut faire un voyage surprise, ça peut, voilà, je sais pas, un pique-nique, ça peut pas, voilà, tout ce que, voilà, quelque chose de surprenant que vous n'avez pas l'habitude de faire avec cette personne ou dans la situation que vous vivez. Il faut quelque chose de surprenant. Là, si ça continue comme ça, c'est la mort. Très clairement, c'est la mort, c'est la fin, vous allez droit dans le mur. Là, si vous tranchez direct, si vous mettez un peu de piquant, il ne faut pas que attendre l'autre ou les autres, que ce soit de leur volonté à eux, de mettre du piquant, de mettre du... Non, ne restez pas dans cette attente-là. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de latent, quelque chose un peu ennuyeux, un peu blasant, c'est à vous aussi de mettre en action les choses. Voilà, c'est à vous de mettre en action les choses. C'est ça qu'on me dit. N'attendez pas que les choses se fassent. Ouais, je pense que c'est votre message. N'attends pas que les choses se fassent. Fais-le, provoque. Yeah, c'est ça, provoque. On va voir avec celui-ci.
N'hésitez pas à me dire si ça vous parle hein, en commentaire. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est justement pas pour vous. Ne prenez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire comprendre aux personnes? Le quartz rose. Oula, oula là. Non, là, il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Ouais, délivrez-vous de ces chaînes, hein. Délivrez-vous de cette emprise, on a quelque chose qui n'avance pas, il y a vraiment quelque chose qui n'avance pas. Là aussi, on est dans fouetter, balayer, on est dans, allez, de l'action, on est dans l'action, c'est comme ça. On est dans l'action, on est dans, si on veut quelque chose, si on veut un équilibre, si on veut que quelque chose soit épanoui, quelque chose soit épanouissant, si on veut ça, eh ben, il faut mettre de l'action, voilà. Il faut ouvrir ce livre, il faut arrêter que ce soit enchaîné, il faut arrêter que ce soit plan-plan, il faut arrêter que ce soit couru d'avance. Non, je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin, là, qui sont assez... avec vous, je suis assez... j'ai pas mal d'énergie, je ressens vraiment un peu d'impatience, là. C'est, allez, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. J'en ai marre que ce soit comme ça. Et si vous mettez vous aussi... comme je disais, si vous n'attendez pas que l'autre fasse ou que les autres font à votre place, si vous y mettez vous un peu d'action, un peu de piment, un peu de piquant, et bien vous aurez quelque chose, une belle réaction. Il y a quelque chose qui va vraiment s'épanouir en fait. Là, le message est clair pour vous aussi. Ne restez pas dans la non-action. Ne restez pas dans... Ne restez pas dans le, voilà, le gel, les soucis. S'il y a quelque chose qui vous perturbe, la non-action, vous voyez, là, on est là en train de regarder, d'attendre patiemment. Non, ça, c'est pas vous. Vous voulez plus. Vous voulez vraiment sortir de cette grotte, sortir de cette hibernation. Vous voulez vraiment, c'est le moment pour vous. C'est le moment de bouger, c'est le moment de faire. Allez, c'est le moment d'agir. Là, vous vous ennuyez. Alors là, très clairement, vous vous ennuyez. J'ai des personnes qui s'ennuient, qui ont besoin d'action. Et donc, le message pour vous, c'est très clair. On va voir encore avec ce jeu-là. Mais il faut vraiment sauter sur n'importe quelle occasion pour faire les choses. Voilà. Si vous voyez que ça n'avance pas d'un côté, faites. Mettez en action vous-même. Et vous allez me dire, mais oui, mais bon, facile à dire, pas facile à faire. Un petit truc, si c'est du côté sentimental, un petit truc, pas la peine que ce soit hyper cher, un petit pique-nique, un petit ci, un petit ça, une petite promenade, voilà, ça peut faire du bien. Une discussion, allez, il y a des choses, il y a des non-dits, on sent qu'il y a quelque chose qui nous pèse, on ne peut pas rester dans cette situation parce que ça nous fait du mal, plus de mal qu'autre chose, de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Je dis n'importe quoi, je dis vraiment ce qui me passe par la tête. Mais voilà, on en a marre d'être dans une situation, on n'est pas trop, on sait qu'il y a quelque chose, mais on sait peut-être qu'on nous cache quelque chose, mais non. Entamer la discussion, ça sert à rien de rester dans cette situation de statu quo, de voilà, on laisse les choses faire, peut-être que ça se débloquera tout seul ou peut-être que l'autre personne viendra. Non, là le message c'est si tu veux des réponses, si tu veux du mouvement, agis. Alors, quels sont les conseils? Est-ce qu'il y a des conseils? Voilà, l'action, on est l'ouverture, l'action, on est dans agir dans la matière. C'est un peu ce que je vous disais. Selon ce que vous vivez, agissez dans la matière. Mais n'allez pas non plus dans la confrontation. Hein. Vous pouvez justement vous ouvrir, avoir des conversations, enfin, je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose de difficile avec votre famille ou avec votre conjoint. Vous pouvez être dans pas forcément tout de suite dans le reproche, la confrontation, le machin, le chose. Non, vous pouvez y aller, mais zen en fait. Prenez de la hauteur, prenez de la distance, préservez-vous quand même en fait, mais agissez. Voilà, agissez, dévoilez-vous, ouvrez-vous, agissez. C'est ça le message, c'est ça votre message. N'attendez pas et agissez. Très beau message, non ? Allez, on s'active, on s'active, on s'active. On s'active les loulous. Je regarde s'il y a encore autre chose. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà, votre message est là. Agissez les loulous, agissez.
N'attendez pas que les autres fassent à votre place, n'attendez pas ça. Vous êtes le seul maître de votre vie. S'il y a quelque chose qui vous dérange dans une situation, agissez. Mais agissez avec réflexion quand même. N'agissez pas, n'allez pas droit dans le mur hein, non plus. Enfin, voilà, toute proportion gardée. Agissez. Agissez, voyez les tenants, les aboutissants, voyez ce que vous ressentez en vous et gardez quand même de la distance. Gardez un peu de la hauteur et ouvrez-vous, agissez, faites. Et voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bonjour mes amis du quartz fumé, vous avez choisi le quartz fumé, c'est une très très belle pierre, j'adore cette pierre. On va voir tout de suite quel est le message pour vous. Donc là vous entendez taper, mais c'est normal, il y a des travaux. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on essaye de vous faire comprendre? Déjà des personnes qui se demandent, qui se posent énormément de questions et qui se demandent s'ils sont vraiment sur leur bon chemin en tout cas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, qu'est-ce qu'on essaye de faire comprendre dans la situation des personnes qui ont choisi le quartz fumé? Ouais, donc là j'ai déjà des personnes, si ça ne vous parle pas, donc ça va être assez précis, si ça ne vous parle pas, peut-être regarder un autre choix, un autre tas, et si aucun des tas ne vous parle, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, ne soyez pas offusqués ni rageux, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme de ne pas avoir de message en fait, c'est pas grave, c'est juste que vous n'avez, c'est pas le moment tout simplement. Là j'ai des personnes qui sont en pleine désillusion, qui sont complètement... ouais, qui sont complètement en dessous de tout. Hein. En dessous de tout, là, j'ai des personnes limite en déprime. Hein. J'ai des personnes limite en déprime qui se sentent complètement... Il y a eu le départ de quelqu'un, mais c'est un départ pas forcément sympathique. Hein. Je sens que les choses n'ont pas été faites forcément à la cool. Il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu voilà, mensonge. Voilà, je sens des choses comme ça. En tout cas, vous êtes en pente descendante hein, depuis qu'il y a eu cet événement. Qu'est-ce qu'on essaye faire comprendre? Quel est le message? Je suis une véritable brêle aujourd'hui au mélange des cartes. Voilà. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé? Ok, cool. Enfin, oui, enfin pas cool parce que ce que vous êtes en train de vivre, mais... Désolée. J'étais vraiment restée sur ces deux trucs. On a vraiment des personnes qui se sont pris à un gros mur, qui se sont pris... après, vous transposez sur ce que vous vivez, hein, si c'est au travail, si c'est familial, si c'est sentimental. Voilà. En tout cas, on a des personnes qui se sont pris un gros mur. Comme je disais, il y a eu séparation, il y a eu rupture, ou alors vraiment non-communication totale. Du jour au lendemain, quelque chose qui n'a pas été fait vraiment dans... vraiment proprement. Non, il y a eu peut-être beaucoup de reproches, beaucoup de lutte aussi, beaucoup d'attaques en fait. Je sens ça, mais ce qui est très étonnant, c'est que chez vous, on nous dit, oui, tu vis ça, mais justement, enfin, tu t'es défait de ton boulet, de cette situation boulet. Même si ça te fait mal, même si ça te... Oui, alors ne vous offusquez pas si je tutoie, parce que visiblement, les messages aujourd'hui viennent avec le tutoiement. Voilà. C'est comme ça.
Même si ça te fait mal, même si tu es en pleine déprime, sache que c'est pour ton bien, c'est pour te reconnecter avec toi. Sache que dans cette situation, tu évolues parfaitement, mais tu apprends aussi à te connaître et à connaître ta valeur intérieure. Tu sais maintenant que on a essayé de te détruire, on a essayé de te dévaloriser. Maintenant, tu reprends le pouvoir sur ta valeur. Te remets droit ou droite. Il faut justement maintenant que tu saches ta valeur. Tu comprends ta valeur parce que tu vois d'où tu es, jusqu'où tu as dégringolé. Et maintenant, tu sais ce que tu veux. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu comprennes quelle belle personne tu es au fond de toi et quelle valeur tu as. Ne laisse pas ces choses qui ont été dites ou faites avoir le pouvoir sur toi. Il est temps de transmuter ces énergies et de reconnecter avec ta vraie valeur. Voilà, on est dans le renouveau. On est dans l'épanouissement qui arrive. Voilà, on est encore dans l'esprit de la protection. Dans l'esprit de la protection, dans l'esprit de ce que tu as vécu, de toute façon, tu es protégé, ne perds pas espoir. Tu peux te relever, voilà, tu peux te relever. Il n'y a pas de souci, tu vas te relever et tu vas avoir confiance en toi. Oula, confiance en toi et retrouver une certaine chaleur intérieure. En plus, on a la bougie en même temps. C'est l'âme, la bougie, c'est l'âme. C'est vraiment... on a vraiment deux bougies l'une à côté de l'autre. Donc, on a la chaleur matérielle, la chaleur intérieure. Donc là, on est vraiment dans des énergies. Ok, tu as vécu cette situation, mais alors, ça t'a déprimé au possible, d'accord. Mais là, maintenant, tu commences à reprendre ta valeur, tu commences à reprendre ton pouvoir. Il faut que tu reprennes ton pouvoir. Remets-toi de cette situation. Cette situation, c'est du passé. Tu en apprends des choses maintenant avec cette situation. Tu as appris des choses avec cette situation. Tu as appris que tu pouvais te débrouiller seul. Tu as appris que tu étais là pour évoluer en fait. Tu sais que maintenant tu veux évoluer et tu es en train d'évoluer, c'est bien. C'est un très beau petit message d'espoir. Allez, on va vite voir avec le normand. Message assez court, hein, comme dans chacun des trois tas, mais comme j'ai dit, pas la peine de... J'ai une expression de torturer mémé pendant 3 plombes. C'est quoi cette expression? C'est horrible. Allez, le petit message. Quel est le message à donner, à transmettre? Voilà, laisse cette situation derrière toi. Ok, ça t'a blessé. Ok, tu as des angoisses encore, mais cherche au plus profond de toi pour justement connaître ta valeur et te grandir, te montrer la personne que tu es. Pars de cette situation, détache-toi de cette situation, vois les choses comme elles sont, vois les choses en détail, vois ce que tu es devenu, vois la personne que tu es en train de devenir. Maintenant, tu peux commencer à t'ouvrir. Cette situation, c'est du passé. Pars sans crainte, mon ami, qu'on me dit, pars sans crainte. Je sais pas, j'ai un élan de... Voilà, pars sans crainte. Maintenant, tu peux réaliser tes désirs, maintenant, tu peux réaliser tes rêves. Même si des fois il t'arrive de repenser, de replonger dans ce passé-là, dans cet événement. Non, maintenant, même c'est que des pensées, c'est que des souvenirs. Tu n'es plus en train de le vivre. Ça ne t'atteint plus autant qu'avant parce que maintenant tu te reconnectes avec toi. Maintenant tu es dans la reconnexion avec toi. Tu es dans une ouverture, dans un épanouissement. C'est top, c'est top. Tu es en train de travailler sur toi. Voilà. Tu es en train de reprendre tes émotions, tu es en train de comprendre ce qui t'est arrivé, tu es en train de changer de chemin, tu es en train de bifurquer. Tu ne suis plus comme les moutons de Panurge. Tu n'es plus en train de suivre le move que cette situation t'avait mis devant toi. Non,
Non, tu es en train de prendre tes propres décisions. Tu es en train de t'émanciper. Et on est fiers de toi. C'est cool. Voilà, l'éclaircie arrive. L'éclaircie arrive et en plus, on a le pont. Le pont, c'est l'évolution. On a vraiment cette... tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Éloigne-toi de cette situation. Ok, ça peut rester dans tes pensées, mais toi, tu vas devenir... Et tu vas atteindre un niveau au-dessus de ça. Ça va rester quelque temps dans tes pensées, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, ça va te faire travailler sur toi. Ça va te permettre de te réaligner avec toi, de te réancrer et surtout de t'ouvrir. D'ouvrir au monde et d'ouvrir à toi-même, de t'expanser, de te montrer à tout le monde quelle est ta belle personne. Et maintenant, tu peux réaliser justement tes désirs, tu peux réaliser tes rêves. C'est génial. C'est génial, on va voir s'il y a des conseils. J'espère que ça vous parle. Là, c'est vraiment la première fois que je fais des vidéos comme ça, un message de l'univers, donc je ne sais pas du tout si ça vous parle. Allez, des conseils s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Celle-là, elle voulait viendre. Voilà, la croisée des chemins, c'est à toi de choisir maintenant. Fais ta propre décision. Est-ce que tu veux rester dans cet état dépressif ou est-ce que tu veux avancer? Est-ce que tu veux réaliser tes rêves? Oui, c'est dur. Oui, c'est dur de quitter un état dépressif. Oui, c'est dur de quitter, de tourner le dos à une, peut-être si c'est sentimental, à une relation ou à une situation qui nous tenait à cœur. C'est dur de dire au revoir à ça. C'est dur, mais c'est pour vous faire avancer. Maintenant, le choix t'appartient. Tu es maître de tes décisions. Maître de ta vie maintenant. Et si tu vas selon le chemin que tu choisis, soit tu vas encore plus plonger dans la déprime, ou soit tu vas te libérer totalement et tu vas te sentir beaucoup plus léger. Hop là. Quitter cette situation va vraiment être vraiment difficile. Ça, c'est clair, net, précis. On est vraiment face à des personnes qui sont au plus bas. C'est très intéressant, pas que vous soyez au plus bas, non, c'est pas ça. Mais là, on nous dit, il faut vraiment quitter cette situation, quitter ce côté dépressif. Le choix t'appartient. Est-ce que tu vas être léger? Est-ce que tu vas être heureux? Est-ce que tu vas être dépressif? C'est exactement ce que je vous disais. Léger ou dépressif, heureux ou dépressif. Le choix est là, le choix, c'est vous appartient. Mais pour ça, il faut vraiment voir au plus profond de vous. Il faut vraiment aller au plus profond de ces tripes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez être heureux ou est-ce que vous voulez continuer à être dépressif, à vous morfondre, à rester en position de PLS, comme je dis souvent. Voilà. Je mâche pas mes mots, j'en suis navrée, je mâche pas, absolument pas mes mots, mais je suis pas là pour vous mentir. C'est à vous, le choix il est là, heureux, dépressif, point barre. Le conseil c'est, tu as la décision t'appartient, la décision t'appartient. Tu peux te relever, être heureux, tu peux rester dans cette situation, mais il faut que tu le fasses en conscience. Il faut vraiment que tu cherches au plus profond de toi-même. Si tu décides d'être heureux ou heureuse, le chemin va être super beau. Le chemin va être top. Il y aura peut-être des couacs, voilà. Ce sera peut-être difficile au début. Mais c'est pas grave, c'est dans la difficulté qu'on grandit. Par contre, si tu choisis d'être dépressif, bah, ça va durer encore 3 plombes. Hein. Ça va durer 3 plombes. On me dit, n'hésitez pas aussi, le conseil aussi, c'est n'hésitez pas à vous faire aider. Si vous n'arrivez pas à prendre la décision, si vous voulez choisir le chemin du bonheur, si vous n'arrivez pas à prendre cette décision seule, n'hésitez pas à vous aider par des professionnels, je dis bien des professionnels, que ce soit un psy, un énergéticien, je ne sais pas, du yoga, machin, chose, faites en votre âme et conscience, choisissez ce qui vous convient. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte à se faire aider. Ça, c'était les années 80, voire 70, on s'en fiche. Là, maintenant, non.
C'est faut se faire aider. Voilà, c'est tout. Tout simplement, le conseil est là. Faut se faire aider. Après, on me dit aussi que vous êtes soutenu. Vous ne le voyez peut-être pas encore actuellement, mais vous avez du soutien autour de vous. Donc, essayez d'ouvrir les yeux là-dessus. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour vous, amis du troisième groupe, le choix vous appartient. Là, vous êtes en face de votre propre libre arbitre. C'est très clair pour vous aussi. C'est très intéressant parce que les 3 tasses sont très très claires. Le choix vous appartient. Vous avez la route du bonheur et la route de la déprime. À vous de choisir. Oui, mais c'est pas si facile. Je sais que c'est pas si facile, je le sais. J'en suis consciente. Ça demande beaucoup de courage, que vous soyez 1 et 2, enfin, je sais pas, cette route ou cette route, ça demande beaucoup de courage, quoi qu'il en soit, d'accord? Mais allez-y en pleine conscience, allez-y gaiement, si je peux dire, même si vous choisissez la route de la déprime, allez-y gaiement. Voilà. C'est quoi cette petite voix? Je ne sais pas. Voilà les amis, en tout cas... En tout cas, je sens qu'il y en a qui veulent vraiment avancer, qui veulent choisir celui-là. Donc ça me met en joie, c'est ça qui est cool, c'est ça l'important. On en a marre de cette déprime, je le sens. À bas la déprime. Je vais faire le petit panneau, à bas la déprime. Je vous remercie, j'espère que ça vous a parlé. Effectivement, c'était un peu rapide, mais on n'a pas besoin de rester 3 heures sur un message. Je ferai des vidéos beaucoup plus longues les prochaines fois. Si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas aussi à me les soumettre. Ça me ferait plaisir, parce que des fois, j'arrive à court d'idées. Et puis, bah voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.